Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les angles ou perspectives de visualisation du cycle d'exploitation et comprendre pourquoi son analyse est essentielle pour une gestion commerciale réussie. Analyser le cycle d'exploitation de l'entreprise en profondeur est une étape cruciale pour configurer efficacement un logiciel de gestion commerciale. Chaque étape, qu'il s'agisse de l'achat, du stockage, de la vente ou encore des règlements, permettront d'identifier des éléments clés à prendre en compte lors de la configuration ou même de l'utilisation du logiciel de gestion commerciale. Ces éléments incluent de considérer l'importance accordée au délai, notamment le délai avant le paiement des fournisseurs ou avant l'encaissement des créances, le délai avant la réception des commandes ou la livraison au client. Ces éléments incluent aussi d'identifier les intervenants à chaque étape du cycle ainsi que leur rôle, par exemple le service ou le responsable des achats lors des commandes fournisseurs ou l'équipe commerciale lors de la vente. Ces étapes incluent, sans pourtant être exhaustifs, la prise en compte des documents générés à chaque étape pour assurer la traçabilité, notamment les devis, les bons de commande, les factures et bien d'autres. Mais aussi et surtout, il ne faut pas négliger la conformité des étapes du cycle vis-à-vis de la réglementation fiscale, le respect des normes environnementales par exemple ou des normes ISO sur la qualité. Nous allons nous intéresser à ces analyses afin d'en ressortir tous les éléments qui pourraient être pertinents pour réussir notre configuration. Commençons par la perspective délai et crédit. Cette perspective trouve son sens dans la volonté de l'entreprise d'éviter les tensions de trésorerie. L'idéal pour avoir une trésorerie positive est de vendre, d'encaisser immédiatement les ventes, puis de régler les fournisseurs. Cependant, dans la réalité, des décalages peuvent exister entre l'achat et le règlement des dettes fournisseurs ou entre la vente et le règlement des créances clients. Considérons un cycle qui s'étale sur une durée. Entre l'achat et le règlement des fournisseurs, il y a un délai appelé délai de crédit fournisseur ou durée de crédit fournisseur. De même, entre la vente et le règlement des créances clients, il y a également une durée de crédit client. On peut également s'intéresser à la durée existante entre l'achat et la vente qui n'est autre que la durée de stockage, c'est-à-dire le temps de détention du stock ou bien le temps que met le stock avant d'être écoulé. Limitons-nous à ces trois délais et voyons les analyses possibles. Intéressons-nous à la durée du crédit fournisseur. Le crédit fournisseur permet à l'entreprise d'acheter des biens ou services auprès de ses fournisseurs sans payer immédiatement. Le paiement peut être différé selon des conditions négociées. Vous pouvez obtenir de vos fournisseurs de payer à 30, 60 voire 90 jours après réception de la facture d'achat. Le crédit fournisseur offre des avantages dans la mesure où l'entreprise ne décaisse pas immédiatement, donc pas d'impact sur sa trésorerie. Cependant, des risques existent. Si le paiement dépasse le délai accordé par le fournisseur, des pénalités peuvent être appliquées, ce qui peut endommager la relation avec le fournisseur. Il est donc important que la configuration de votre logiciel de gestion commerciale veille à ce que ces délais soient pris en compte pour éviter ces risques. Dans Sage Gestion commerciale, vous pouvez créer ou mettre à jour les fiches fournisseurs avec des informations concernant les conditions de paiement obtenues auprès de vos fournisseurs. Vous pouvez mettre pour chaque fournisseur les délais négociés. On peut aussi suivre des échéances de paiement en configurant des alertes et notifications qui vont nous alerter automatiquement à l'approche des dates limites de paiement des différentes factures fournisseurs. Notez que dans vos conditions commerciales, vous devez toujours négocier des délais crédit fournisseurs plus longs que ceux des clients. Cela vous laissera le temps d'encaisser chez vos clients avant de décaisser pour régler vos fournisseurs. Vous devez aussi porter une attention particulière sur des remises ou escomptes que vous donnent vos fournisseurs sur des paiements anticipés. Certains de vos fournisseurs peuvent vous offrir des remises de 2% ou des escomptes de paiement. Vous devez paramétrer ces remises et escomptes dans votre logiciel pour l'appliquer automatiquement. Vous voyez donc que les possibilités sont nombreuses à bien y réfléchir.
Nous allons donc nous arrêter ici pour ce qui est du délai de crédit fournisseur. À vous de pousser la réflexion encore plus loin. Intéressons-nous maintenant au crédit client. Le crédit client permet à une entreprise d'offrir à ses clients la possibilité de régler leur achat à une date ultérieure. Cela encourage les ventes mais introduit également des risques financiers si le client ne paye pas à temps. Outre l'avantage relatif à l'augmentation des ventes, offrir une flexibilité aux clients en termes de délai de paiement peut avoir des risques, notamment si ces délais sont mal suivis. Votre logiciel de gestion commerciale doit pouvoir vous donner des marges suffisantes pour gérer les conditions de paiement. Vous devez pouvoir paramétrer des conditions de règlement spécifiques pour chaque client dans sa fiche. Par exemple, certains de vos clients peuvent bénéficier de 30 jours, d'autres de 60 jours. D'autres même doivent régler immédiatement. Vous devez pouvoir configurer les limites de crédit par client pour éviter les risques de créances trop élevés. Ce paramétrage permettra de contrôler l'exposition financière de l'entreprise. Le logiciel doit pouvoir également vous permettre de gérer les plafonds globaux de crédit pour chaque client afin de contrôler le montant total que vous êtes prêt à leur accorder comme crédit. Ce plafond vous permettra de minimiser les risques liés à l'accumulation des créances impayées. Le logiciel doit aussi pouvoir assurer le suivi de ces créances. Des configurations peuvent être effectuées pour nous informer dès qu'un paiement est en retard ou même quelques jours avant l'échéance. Il doit aussi pouvoir permettre d'envoyer des relances automatiques. Notez également que dans vos conditions générales de vente, vous devez toujours veiller à négocier des délais clients plus courts que ceux de vos fournisseurs. Vous devez pouvoir offrir des escomptes ou des remises si possible pour des paiements anticipés. Votre logiciel doit également tenir compte de ces escomptes et remises afin d'automatiser leur application. D'autres possibilités d'analyse existent. N'hésitez surtout pas à mener la réflexion pour avoir en tête tous les éléments importants pour l'optimisation de votre gestion.